La conséquence des éléments que j'indiquais au début, c'est-à-dire que la loi de 2015, elle prévoit une méthode pour pouvoir analyser correctement la situation et du coup définir des trajectoires. La grosse différence, c'est qu'on est passé d'une logique où on fixait des objectifs a priori en se disant on définira ensuite les voies et moyens de l'atteindre, à une vision qui est radicalement différente, qui est de dire maintenant on est capable de documenter le chemin, la trajectoire pour y parvenir, et donc de se dire, compte tenu de l'ensemble des contraintes, des disponibilités, etc., est-ce que finalement cet objectif est faisable ou pas. Donc ce travail de fond de réajustement de la trajectoire, il a été fait par la première PPE, qui est du coup entre la loi et puis le début du quinquennat, et il a abouti à ces conclusions qui rapidement conduisent à dire il faut faire évoluer les paramètres en termes de date, notamment des objectifs. Et c'est donc ça qu'il y a des premiers éléments comme ça, et c'est renforcé par des analyses de RTE qui viennent conforter ce point-là, notamment Nicolas Hulot s'exprime après une nouvelle analyse de RTE qui redonne du champ sur l'évolution des trajectoires. Je vous remercie. Ce que vous nous dites, si vous pardonnez la boutade, c'est que la loi de 2015 a eu le mérite de créer la PPE et la PPE a eu le mérite de défaire une partie de la loi de 2015.